Il y croyait à sa mission de paix. Il avait une foi aussi, je dois dire, importante. Il signait depuis un certain temps ces petits mots, foi et courage. Bienvenue dans Passeur d'Histoire, le podcast de la mémoire. Jackie par Janine s'engageait en opération extérieure. Je suis Janine Thomas-Verrière, la sœur du capitaine Jackie Thomas. J'ai 71 ans, je suis retraitée. Quand j'étais dans la vie active, avec un doctorat d'ingénieur, j'ai travaillé chez Dupont de Nemours, dans les matières plastiques techniques. J'avais le métier de mes rêves. Et puis tout s'est arrêté brutalement avec la mort brutale de mon frère dans l'attentat du Drakkar, en octobre 83. Mes grands-parents paternels étaient agriculteurs. Ils étaient 3 dans la famille et mon papa était le seul gendarme. Et dans l'environnement proche, il n'y avait pas d'autres militaires. Mon papa, en fait, est venu à la gendarmerie de Sarzeau, sa première affectation, et c'est là qu'il a rencontré ma maman, qui avait 19 ans. Et très vite, ils se sont mariés et il l'a emmenée en Afrique. Donc, ça a été un choc pour elle. Et donc, elle ne voulait pas accoucher quand elle a attendu mon frère. Elle ne voulait pas accoucher là-bas. Donc, elle est rentrée et mon frère est né à Vannes. Mon cher frère avait 18 mois de plus que moi. Ensemble, nous avons suivi notre papa, gendarme, outre-mer. Je suis personnellement née à l'île de la Réunion. Nous avons passé notre enfance et notre adolescence entre la Réunion et Madagascar. En fait, on a vécu une enfance un peu particulière, puisque mon papa était affecté souvent en pleine brousse à Madagascar. Bon, ça ne pouvait pas durer éternellement, donc mon papa a décidé de prendre sa retraite prématurément pour nous permettre d'avoir une certaine stabilité scolaire. Mon frère, je l'ai toujours senti en fait attiré par la carrière militaire, sans doute parce que mon papa était gendarme et aimait ce qu'il faisait. Donc après le lycée à Pleurmel, il a été à la Flèche, au Prytanée militaire de la Flèche, préparer son entrée à l'ESM, donc l'école spéciale militaire de Couët-Quédan. Il est sorti brillamment de Saint-Cyr. Il était tellement fier d'être Saint-Cyrien, et puis nous aussi, parce que dans la famille, il n'y en avait pas. Il aimait ce qu'il faisait, il avait trouvé sa voie, et tout le monde me le dit. Parce qu'en fait, il est parti ensuite de la région, du Morbihan. Donc il a ensuite été à Montpellier, puis il a commencé dans des missions extérieures, au Liban en 82, puis en 83. Il a fait l'école d'infanterie à Montpellier. Il avait ce rêve d'être parachutiste depuis le départ. Donc il a en fait tout fait. À la sortie de Couët-Quédan, il était dans les premiers. Donc il a choisi l'infanterie et il savait qu'il devait être dans les premiers pour choisir les paras. Et en sortant de Montpellier, il a pu choisir les paras. Donc il a d'abord été affecté au 9e RCP à Toulouse, puis au 1er, et pour lui c'était le top. Et ensuite, mon frère a été instructeur commando au camp de Margival. Et d'ailleurs, il a laissé une trace, je dirais, indélébile. L'espace, donc l'ancien camp d'Hitler, qui a été désaffecté par l'armée à un moment, quand il était question d'une armée de métier, était désaffecté par l'armée et dernièrement repris par une association qui le réhabilite. En 2019, j'ai été contactée par l'association qui décidait d'honorer mon frère en lui dédiant un espace dans le musée qui était créé et de baptiser une esplanade sur le devant de l'espace à son nom. Donc imaginez ma surprise.
Et depuis, nous sommes très proches de cette association et j'ai donné beaucoup d'affaires personnelles de mon frère à cette association. Et il commémore tous les ans, depuis 2019, depuis cette inauguration, le souvenir de ceux du Drakkar. J'habite Béric depuis un moment. Je vais faire mes courses à Sugnac, à côté, à 3 km, dans un supermarché. Et à l'entrée, quelqu'un qui faisait la quête pour le souvenir français. Comme le souvenir français du Morbihan a toujours fait, depuis la mort de mon frère, des réunions régulières, plutôt à Sarzeau d'ailleurs, et où il est enterré. Donc, spontanément, j'ai mis une pièce dans la tirelire du souvenir français. Et là, et en 10 ans, je donne toujours au souvenir français parce qu'il n'oublie pas mon frère, qui a été tué dans un attentat. La personne qui faisait la quête m'interpelle et me dit « Mais votre frère, c'est qui ?» Et je lui dis « Le capitaine Thomas ». Et là, il me dit « Mais j'ai été son chef à Margival ». C'est comme ça que j'ai retrouvé son chef, qui m'a parlé de mon frère, et donc et qui m'aide beaucoup. Pour vous expliquer le contexte, en 78, c'est le début de la guerre civile libanaise. Donc l'ONU prend les résolutions 425 et 426 qui mettent en place la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL, afin de répondre à la flambée de violence le long de la frontière israélo-libanaise. En parallèle, en septembre 82, sur demande du Liban, l'ONU crée la Force multinationale de sécurité à Beyrouth, la FMSB, rassemblant des unités des USA, du Royaume-Uni, de l'Italie et de la France pour aider le gouvernement libanais à restaurer son autorité autour de la capitale. En 82, donc, il est désigné pour servir au sein de la FINUL. Là, ça se passe bien, il a été décoré à la suite de cette première mission. Donc il faut savoir que 2000 soldats français sont déployés à ce moment-là, ainsi que 1500 soldats américains. En 83, sa compagnie est à nouveau désignée pour une mission au Liban. Ce que je sais, c'est que, en fait, ils sont arrivés au Liban et mon frère a compris tout de suite la dangerosité des lieux. Il avait juste eu le temps de prévenir mes parents qu'il leur écrirait plus tard, qu'il fallait qu'ils protègent ces hommes. Donc il s'est employé à protéger cet immeuble qu'il trouvait dangereux. Et voilà, jusqu'au matin du 23 octobre 83. Moi, j'étais, à l'époque, donc je travaillais sur Paris, mais j'habitais Montargis. La veille, j'étais chez une amie qui organisait une petite réunion sympathique. Et donc, je suis rentrée chez moi. Le matin, je n'ai pas allumé la radio de bonne heure. Donc, mon amie m'appelle, elle me dit « Est-ce que tu as écouté la radio ?» Je dis « Non, pourquoi ?»« J'arrive », qu'elle me dit. Donc, elle arrive et elle me dit « Il s'est passé quelque chose de grave au Liban. » Et là, elle m'a dit « Il y a eu un attentat. » Donc, j'ai essayé d'appeler mes parents. J'ai eu du mal à les avoir. Ils m'ont confirmé qu'ils attendaient des nouvelles de mon frère après avoir contacté le régiment. Et dans la journée, j'ai su que c'était vraiment mon frère et toute sa compagnie qui était ensevelie. Je suis rentrée donc chez mes parents. On a attendu des nouvelles. Donc pendant 8 jours. Pourquoi 8 jours ? Parce que ils trouvaient pas. Ils ont trouvé de nombreux corps, évidemment, tout de suite, mais ils ne trouvaient pas les 2 capitaines.
Mon frère avait un capitaine adjoint, Guy Hospital. Et donc, on était accrochés à cette, à cet espoir que les 2 capitaines n'étaient pas trouvés. Peut-être qu'ils se manifesteraient les jours suivants. Donc on était accrochés, en fait, aux nouvelles de la télé, essentiellement, de la radio. Parce que le camp, il s'était débordé par les appels et on savait on espérait qu'ils nous donneraient des nouvelles dès qu'ils en sauraient plus sur mon frère et puis son capitaine adjoint. Je suis arrivée, moi, le lundi à Sarzeau, chez mes parents. Le mercredi, les militaires de Vannes viennent à la maison. Ils nous disent, voilà, le corps de votre fils a été, ils s'adressent à mes parents, le corps de votre fils a été retrouvé. Notre espoir est anéanti. Et non, le soir, nouvel appel de Vannes, on nous dit, il y a eu une erreur, c'est pas votre fils qui a été trouvé. Donc on cherche toujours votre fils, vous imaginez. Donc l'espoir renaît. On nous a dit, on suppose qu'il a été ramassé, on ne sait pas. En fait, on le cherche toujours. Et donc, on espère, on attend des nouvelles. Et puis on entendait que les fouilles étaient tellement compliquées et avec tellement peu d'espoir qu'il n'y avait plus lieu de continuer les recherches. Mais on cherchait toujours les 2 capitaines. Et ce n'est que le samedi suivant, le commandant du premier RCP de l'époque, le général Cardinal, a appelé mes parents en leur disant « Je suis au centre d'identification des blessés américains en Allemagne. Je suis formelle, j'ai retrouvé le corps, j'ai identifié le corps de votre fils et celui de son adjoint. » On nous a expliqué après qu'en fait, ce qui a dû se passer, c'est que quand l'attentat qui a eu lieu quelques minutes avant celui de Drakkar a anéanti les endroits où étaient stationnés les Américains, mon frère et son adjoint ont dû immédiatement sortir sur le balcon et voir ce qui se passe. Comme il était au premier étage, il a été projeté. Et comme les civils faisaient comme ils pouvaient, ils ramassaient les corps américains, les corps des Français, il y en avait partout à ramasser. On suppose que les corps des 2 capitaines ont été projetés très loin et mélangés avec les corps américains et emmenés au centre d'identification en Allemagne. Et c'est là qu'ils ont été reconnus par le commandant du premier RCP. Formellement, il nous a promis. On n'a pas vu le corps de mon frère. Il nous a été ramené en cercueil, évidemment. Le 2 novembre qui a suivi, tous les cercueils ont été alignés dans la cour des Invalides pour un hommage national. Quand ce drame est arrivé, en 83 donc, mes parents avaient à cœur de connaître les familles des soldats qui étaient morts avec mon frère. Donc avec leur petite voiture, ils ont fait le tour de la France pour connaître les familles. Et j'ai toujours les contacts avec certaines d'entre elles, et je suis très touchée des termes élogieux qu'ils ont à propos de mes parents. Mes parents étaient des gens très humains, très, très simples,
très proches des gens qui ont connu le même drame. Donc ils ont eu à cœur de les connaître pour leur montrer qu'ils partageaient et qu'on était tous dans une grande famille, en fait. Et donc, mon papa a tenu à organiser, comme il a pu, en contactant les mairies des communes où étaient enterrés des paras du Drakkar, pour organiser chaque année une cérémonie commémorative, mais très simple. Hélas, mon papa est emporté très vite d'une maladie et il est décédé en 97. Mais jusqu'au bout, il a tenu à organiser ces cérémonies. Et la dernière, c'était dans le Cantal, chez les Meyer. Et mon papa, il l'a organisé, mais n'a pas pu aller. Ensuite, le père du lieutenant de la bâtie a essayé de reprendre la main derrière mes parents. En 2010, pour ne pas les oublier justement, 2 des rescapés du bâtiment Drakkar, Omer Marie-Madeleine, qui était le plus gradé de l'époque, et Robert Guillemette, ont décidé de créer une association pour regrouper les soldats, les rescapés, je veux dire, et puis pour réunir aussi les familles de tous les morts du Drakkar. Ils ont souhaité ça afin qu'on ne les oublie pas, et puis afin de se réunir chaque année dans un endroit différent où était enterré un para du Drakkar. Ils ont fait un certain nombre de commémorations pendant 5 ans. Ils ont souhaité laisser la main, proposer à quelqu'un de reprendre. En fait, les 2 rescapés qui avaient été à l'origine de l'association m'ont appelé. Surtout, le premier, ça a été Omer Marie-Madeleine. Il appréciait beaucoup mon frère. C'était l'adjudant de mon frère. Il m'a dit « Janine, t'es la seule à pouvoir reprendre l'association. C'est dommage de la laisser tomber. Les 40 ans du Drakkar approchent. Il faut qu'on s'en occupe. Et t'es la seule légitime, m'a-t-il dit. Je reprends ces termes. Parce que t'es la sœur du capitaine. Et toi, tu peux rassembler. » Ça m'a touchée. Il y a eu une assemblée générale extraordinaire qui a été organisée. J'ai été élue en décembre 2021. Donc, à peine j'avais été élue, donc à ce moment-là, ils ont rencontré mon mari. Ils ont senti que mon mari était aussi quelqu'un de très bien. Donc, ils m'ont dit « Janine, est-ce que ton mari pourrait être trésorier ?» Il a accepté. Et ça, c'est un gros cadeau qu'il m'a fait. Je voulais faire connaître l'association parce que j'avais un objectif, obtenir un bel hommage pour les 40 ans. Donc, j'en ai parlé énormément autour de moi. J'ai réussi à mobiliser énormément de monde. Nous étions, en début d'année, plus de 200, début 2023, plus de 200 adhérents. Si je veux être entendue, il faut que je montre que je ne suis pas seule, qu'on me connaît, qu'on respecte ma démarche, qu'on la partage, et c'est comme ça que j'y arriverai. Donc j'ai eu beaucoup, beaucoup de soutien, et celui de mon mari en particulier. Et quand j'ai su, en janvier 2023, que le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, allait dans l'Eure à une cérémonie de Lenebourg, et j'ai dit à mon mari, j'ai dit, je pense que j'ai des signes de mon frère, je sens que on doit aller rencontrer le ministre. Je me disais, mais comment je vais faire pour l'approcher, parce qu'il est très encadré. Donc la cérémonie se termine. Donc j'ai couru après le ministre. Je lui dis, monsieur le ministre, il s'est retourné. Madame le maire qui était à côté de lui l'a rassuré. Et que j'allais pas lui faire de mal. Je lui dis, je voudrais vous parler du Drakkar. Et donc très gentiment, il m'a dit, il fait très froid, venez à la mairie avec moi. Suivez-nous, on va à la mairie. Et là, tout de suite, il m'a écouté. Donc je lui ai dit, en quelques mots, qui j'étais, la sœur du capitaine Jackie Thomas, présidente de l'association qui regroupait les rescapés et les familles. Et que je
lui demandait un bel hommage pour les 40 ans du Drakkar afin qu'on ne les oublie pas. Il m'a répondu « Vous l'aurez, votre hommage ». J'avais les larmes aux yeux, vous imaginez. Et donc il a appelé tout de suite son aide de camp. Dès le soir même, on a échangé nos coordonnées. Et pas à pas, nous sommes arrivés le 23 octobre pour cet hommage dans la cour des Invalides que je souhaitais pour toutes les familles, pour tous les rescapés. On l'a eu grâce au ministre, Monsieur Sébastien Lecornu, que je remercie, mais vivement, vivement, et que je n'oublierai jamais. Après avoir rencontré le ministre des Armées et donc son conseiller mémoire, avec lequel j'ai beaucoup échangé, je lui ai dit surtout, en préparation des cérémonies des Invalides, ne parlez pas de camions piégés contre le Drakkar. On sait que c'est pas vrai. Moi, je voudrais la vérité pour les familles et les rescapés. On sait que c'est pas un camion piégé, puisqu'aucune trace n'a été trouvée. Et ça a été respecté. L'engagement, c'est pas facile à définir en quelques mots. Pour un soldat, c'est servir la France et vivre au quotidien les valeurs de fraternité, d'exigence, de débassement de soi, de mérite et d'équité. Il y croyait à sa mission de paix. Il avait une foi aussi, je dois dire, importante. D'ailleurs, il signait depuis un certain temps ces petites cartes, ces petits mots, foi et courage. Mon frère était un meneur d'hommes exceptionnel. Il savait s'y prendre avec ses hommes. Il était droit. Parfois, il était plein d'humour. Il a amélioré le confort de ses hommes là-bas. Il ne regardait pas à la dépense. Il a mis en place énormément de choses pour apprendre aux soldats qui passaient dans le camp comment ils devaient opérer. Mon frère se documentait beaucoup, il lisait beaucoup, il avait une bibliothèque impressionnante. Il avait un engagement vis-à-vis de la France. Quand il a accepté cette mission, c'était certes pour la paix au Liban, mais parce qu'il était engagé auprès de la France. Il aimait la France, il aimait représenter la France, aider la France. Il avait un courage, une force de caractère qui suscite l'admiration. Ces hommes l'aimaient, j'en ai des témoignages. Il voulait transmettre ses valeurs à ces hommes. Et il y parvenait, parce qu'il était écouté. Et il avait écrit que le Liban lui manquait quand il était revenu de sa mission en 82. Donc il est parti confiant, sûr de pouvoir aider la France, aider le Liban. Et il est mort pour la paix, là-bas. Mais pour notre paix aussi, quelque part. Vous venez d'écouter Passeurs d'Histoire, un podcast du Souvenir français. Retrouvez l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes d'écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire avec 5 étoiles et en vous abonnant. Pour en savoir plus, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet dont vous trouverez les liens en description. Rendez-vous dans 2 semaines pour découvrir une nouvelle histoire.